il fait partie de la légion de ceux qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux. On les appelle les cyberactivistes. Leurs prises de parole n'ont aucune limite, mais leur champ de prédilection, c'est le domaine politique. Je ne dis pas que c'est mon leader qui me dit, hein, ou bien c'est lui qui va le faire. Voilà, je parle de manière personnelle. Oui, moi, je suis d'accord pour un coup d'État, parce que Alassane Ouattara est maso. On ne peut pas aller lui dans les urnes. Voilà, lui, il veut faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Nous, on n'est pas à ici. On n'est pas dans un royaume. Voilà, il a fini son mandat, il part. Il a fait deux mandats. Personne ne l'a embêté. Bien entendu, ce soir, nous allons parler de politique, nous allons parler de sa vie, nous allons parler de sa reconversion. Et il vient aussi avec une idéologie, en tout cas qu'il tient du moins de ton mentor, de celui qui est son leader. Et forcément, ce leader, on va en parler. C'est qui ton leader, du coup? Mon leader, c'est Guillaume Skiba Foriso. Voilà. Le Thierry Banani. J'ai pas besoin de dire, hein. Voilà. Lui-même, il vient de l'énoncer. Et l'interview commence ainsi. Okay. Qu'est-ce qui t'emmène, on va dire, qu'est-ce qui t'a amené, on va dire, à épouser les idéaux du président de Génération et Peuple Solidaire, qui est donc le président Guillaume Soro? D'abord, il faut rappeler même qu'avant même, c'était mon ennemi. Voilà. On va y arriver, hein, mais Okay. Vas-y, mais à toi d'expliquer de toutes les façons. Avant, le président Soro était mon ennemi. De 2000 en 2010, c'était mon ennemi. Même quand je suis venu en France, en Europe, après la crise en 2011, c'était toujours mon ennemi. De 2013, de 2015 jusqu'en 2017, c'était encore mon ennemi. Malgré que je faisais la Talakou de Draman Ouattara, Guillaume Soro était mon ennemi. Parce que je ne comprenais pas sa position. Aujourd'hui, notre pays a trop souffert et continue de souffrir. Donc moi, j'aime les gens clairs. Moi, je suis un commando. Moi, c'est un militaire. Je suis comme ça. J'aime les gens clairs. Jusqu'à ce que je comprenne, en fait, ce qu'il veut. Et qui ne veut pas la réconciliation? Qui ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire? C'est à partir de là que tu changes ta veste. Voilà. Quand j'ai compris sa position, je l'ai épousé. Et j'ai décidé de me ranger à ses côtés. Voilà. C'est vrai qu'on rentre dans le vif du sujet en même temps, hein, Okay. avec les thématiques politiques. On aurait aimé en faire un peu tout de même l'économie, mais vu qu'on a mis le pied dans le plat, on va y aller. Du jour au lendemain, tu changes de veste. Toi qui étais un adorateur, tu te retrouves aujourd'hui soriste. Ça rappelle un peu aussi Johnny Pacheco, hein? Vous êtes de la même légion, vous êtes tous cyberactivistes. Forcément, on vous trouve des épithètes. On estime que votre revirement de situation a une explication financière. Tu réponds quoi? Financière. Bon, moi, tous ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je n'ai pas de problème d'argent. Adorateur. Je n'ai jamais été adorateur. Puisque tu dis que tu faisais la Talakou d'ado. Oui, je faisais la Talakou d'Alassane Ouattara parce qu'à un moment donné, j'ai compris que Draman Ouattara avait besoin de quelqu'un pour le soutenir. Voilà. Au moment où moi je suis arrivé pour sauver Draman Ouattara sur les réseaux sociaux, il n'y avait personne. Tous ces adomoutons aujourd'hui qui font son Atalakou là, ils n'existaient pas. Il était seul. Face à quelqu'un qui s'appelle Johnny Pacheco, le papa des maîtres. Quelqu'un qui passe, voilà, quelqu'un qui passe, voilà, quelqu'un qui passait son temps à insulter le président de la République. Vous comprenez? Et quand ce petit-là, ce jeune homme s'est fait agresser, moi j'ai trouvé que c'est lui-même qui a provoqué son agression. Tu comprends? Donc, je suis sorti. Les gens ne me connaissaient pas sur les réseaux sociaux, c'est moi-même qui suis sorti. J'ai dit, mais toi, on ne te connaît pas, mon frère. Personne ne te connaît. Au GSPR, à la présidence à Abidjan, au temps de Gbagbo, là, personne ne te connaissait. Nous, là, moi, Peter, j'ai fait 11 ans de service auprès du président Gbagbo. Je faisais partie de la force spéciale du GSPR pendant 11 ans. Nous, on a fait la guerre jusqu'au dernier jour auprès de Gbagbo. C'est quand on nous a dit quitter la résidence là. C'est là où nous on est partis. Nous-mêmes, quand on nous disait quitter la résidence, nous on pensait que le président Gbagbo même il était quelque part, il était en sécurité quelque part. On ne savait même pas qu'il était dans un bouquet, ils allaient venir l'arrêter. Donc,
Nous, on a fait le combat. On a Ça fait tombe la bien, guerre. puisque tu en parles. Voilà. Ton passé de militaire, forcément, ça n'allait pas échapper. Oui. Mais c'est intéressant. C'est ça aussi qui fait le charme de cette émission. Ouais. Parce qu'on rebondit chaque fois sur certaines thématiques. Tu dis, j'ai fait 11 ans Ouais. dans la garde rapprochée, dans le service spécial. Ouais. C'était quoi votre rôle Notre rôle, c'était de sécuriser le président. en tant que militaire? Parce que quand on Oui, parle en tant de que spécial, militaire de souvent, la force c'est une spéciale. connotation assez négative en Afrique. Hein. Oui. Parce qu'on se dit, mais pourquoi? On sait que GSPA, c'est le groupement donc, de la sécurité présidentielle. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'encore il y a une force spéciale? Dans quel sens? Mais on était en guerre. Donc vous aviez, votre rôle c'était plus de protéger. c'était quoi? Avant la crise en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y avait force spéciale en Côte d'Ivoire? Il n'y avait pas de force spéciale. Il y avait les commandos d'Akwedo, il y avait les marins, il y avait telle personne. Mais il n'y avait pas de force spéciale. Au moment où la force spéciale a été créée, je me crois, c'est quoi, en 2003? Toi tu es rentré dans l'armée en quelle année? En 2000? En 2000. C'est vous qui avez été appelé sous les drapeaux alors du coup? En 2000, ouais. Quand c'était... Tu fais partie de la légion qui a été appelée sous les drapeaux. Ouais. Ok. En 2000. Et en 2003, la force spéciale a été créée à cause de la crise. Et nous étions les premiers éléments de la force spéciale. On a été formés à l'école de gendarmerie. C'est nous qui avons fait le front de Diokwe. J'allais te Tout demander le justement, fleu. tu as été sous le front de... Ben, voilà, tu bien as fait la sûr. guerre, ouais. Ouais, mais quand tu finis de faire la formation, il faut qu'on te teste. Ok. Donc, on a été les premiers à aller sur le front de Diokwe, tout le pleu, Daloa, Zonouin. Moi, mais je ne connaissais pas ces coins-là. C'est dans la guerre là j'ai connu ces lieux-là. Vous comprenez? On a été formés par des Russes. C'est au même moment-là que les Mi-24 étaient arrivés. C'est nous qui avons utilisé les Mi-24 les premiers. La force spéciale, on avait des brelages tout marron comme ça. Si vous voyez, les photos même circulent un peu partout. Donc, tu comprends? C'est pas... Donc tu as fait la guerre. Bah oui. Tu as été sur un front de guerre quand ennemi... Bah oui, j'étais opposé à Sorodium. Non, je Voilà. parle de la guerre. Oui, de oui, manière- je vous dis étiez que- face aux forces nouvelles. Bon, est-ce qu'il y a eu des affrontements où tu es Bah parti oui, bah oui. On a eu... raconte-nous voilà. un peu une journée où il y a eu un affrontement entre vous et les rebelles. En son temps, comment on les appelait, avant qu'ils aient l'appellation force nouvelle. Ah, ça là, c'était chaud, hein. Ouais, raconte-nous ça. Ça c'était chaud. Cette journée où c'était chaud, tu étais au front, tu avais ta calache, tu avais un rebelle en face de toi. Vous avez eu combien de morts dans votre rang et ils ont eu combien de morts? Une journée de ce genre Ce dont jour-là, tu peux te... je voilà. me rappelle où on était tombé dans une embuscade. On partait à Vavois. C'était sous le pont de Vavois. Et Le pont de Vavois. Ouais. Est-ce qu'il y a un pont à Vavois? Non, hein? il y a une descente, en fait, je ne me rappelle plus. Parce que c'est un coin que moi, je ne maîtrisais pas, en vrai. Voilà, peut-être Il y a une descente. Voilà, parce Voilà. que je sais qu'entre Daloa et Vavois, il y a pas mal de ponts. Voilà, il y a, Voilà, il y a une voilà. descente. C'est ça. Et juste en haut, il y a des, je ne sais pas comment on appelle ça, des collines, quoi, non? C'est ça, non? Ok, Des oui. trucs, voilà. Donc, nous, on était juste en dessous. Et il y avait la descente, parce que tu descends comme ça et tu remontes maintenant pour repartir. Tout à fait. Je ne sais pas, il doit y avoir un pont, il y a un bas-fond là. Je ne sais pas. Oui, il y a une côte, en fait, les côtes sont assez... Oui, mais il y a La un bas-fond descente- juste en bas. Je ne sais pas si c'est de l'eau ou bien c'est les arbres qui sont en ça bas. fait tellement longtemps que je Voilà. suis pas allé à Vavois, donc... Donc, ce jour-là même, on a un char même qui a été allumé. Et nous, on était, moi j'étais quoi, on était dans la 3e 4x4 en arrière. Donc, tu connais les embuscades, hein. Eux, ils positionnent un devant pour bloquer, pour allumer. D'autres sont en haut. Et puis, il y a d'autres qui sont derrière, qui nous empêchent de replier. Tu comprends? Donc, le premier qui était devant, c'était un char. Ils ont allumé le char d'abord. Quand le char a commencé, ils ont immobilisé le char parce que la chaîne était touchée. Et en même temps, ceux qui étaient en l'air, ils ont commencé à nous allumer. Nous, on est descendu des véhicules, on était positionnés dans les trucs. Mais c'est ça l'embuscade, tu ne peux pas voir qui t'attaque. Ils font ça pour vous embrouiller en fait. Tu comprends? Et ce jour-là... c'était pas pour vous tuer, c'était pour vous embrouiller. Non, pour nous tuer, mais bon, je veux dire bah que voilà. une embuscade, soit ils meurent, soit ils Voilà, veulent... une Voilà. embuscade, quand on tend l'ennemi, c'est pour le neutraliser. Mais eux-mêmes, là, de toutes les façons, ils n'étaient pas formés, ils étaient des peureux, en fait. Mais comme nous, on était formés, on savait comment faire pour s'en sortir, tu vois. Donc, ce jour-là, vraiment, c'était chaud. Comment vous avez fait pour vous en sortir, Mais je justement? t'explique maintenant. Ouais. C'était chaud. Ce jour-là, je me suis dit, tu sais, dans la vie, c'est pas compliqué, hein. On dit, j'ai mis ça dans ma tête. Même quand à chaque fois qu'on sort, on dit on va en mission quelque part, il met dans ma tête. Je me dis que si c'est ton jour là, tu vas mourir. Si c'est pas ton jour là, ils vont couper ton bras. Si c'est pas ton jour, tu vas avoir un problème et puis tu vas revenir. Mais si on dit c'est ton jour aujourd'hui là, tu vas mourir. Donc j'ai mis ça dans ma tête.
tu vois. Et j'avais un collègue à côté de moi qui a été touché, qui est décédé, tout ça. Mais, comme je disais, vu qu'on était formés, on a essayé de replier et on n'a pas pu aller. On a un char qui a été brûlé. Le premier 4x4 aussi a été allumé. On avait un formateur, un russe, qui a été touché. Voilà, il a pris l'obus dans le visage. Ce jour-là, on a perdu, je crois, 3 ou 4 personnes. Donc, on est retourné sur la base de Daloa. Dans de telles circonstances où on est entouré de part et d'autre, comme tu l'as dit en haut, il y a d'autres derrière, devant. Mais c'est des peureux, en fait. C'est des peureux. Donc, vous avez pu replier Anti aussi. Mais quand tu descends, voilà, quand tu descends, tu prends une position. Voilà. Et on replie. Voilà, anti et on replie à marche arrière, tu vois. Les véhicules ont commencé à faire marche arrière. Et nous, on partait comme ça en face. Voilà, on comprend mieux le schéma. Voilà, on partait en face et après, maintenant, on se retourne. Et maintenant, ou bien on va en marche arrière, tu vois, ça dépend de quel genre d'embuscade. Donc, on a commencé à tirer en l'air parce qu'eux, ils étaient en haut. Nous, on était en bas. Ils avaient bloqué devant. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, il faut tirer, même si tu ne les vois pas, tu tires, tu vois. Eux, ils ne sont pas formés. Ils, c'est juste, ils viennent, ils tirent. Donc, quand ils attendent qu'il y a une riposte. Voilà, quand il y a une riposte, ils commencent à fuir. Il y a eu la débandade dans leur camp et vous, ça vous a permis de pouvoir vous sortir de ce terreau. Mais ils avaient touché au moins quelques-uns parmi nous. Et on ne pouvait pas continuer vu qu'il y avait trop de blessés, il y avait des véhicules qui étaient touchés. Ce jour-là, je me rappelle bien, il y avait un officier même qui a été tué. Si je me rappelle bien, mais je ne me rappelle plus de son nom. Il y avait un officier qui a été tué ce jour-là. On vit des choses. Tu as vécu ces choses. Et on est retourné sur la base de Daloa. Et ce jour-là, c'était chaud. C'était chaud. C'est après ça, on a appris qu'il y avait notre chef, le commandant Allah, qui aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, c'est lui qui nous a formés. Voilà, qui était le porte-parole. Au début, c'est lui qui nous a formés. Ce monsieur, c'est lui qui était avec nous. Il était le président Gbagbo. Voilà, il était avec Gbagbo. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui était notre officier dans la formation. À lui, on partait. Même à Daloa, il était avec nous. Quand tu en parles, on sent une nervosité. Non, mais tu lui en veux? Oui, mais ils nous ont trahis, en fait, tu vois. Ils ont tué, ils nous ont vendus aux gens. Mais mon frère, si tu veux te rallier, tu te rallies. Tu n'envoies pas les enfants des gens quelque part pour qu'on aille les tuer, tu vois. Ça, c'était en 2011. Non, c'était en 2003, 2004. Quand tu parles de... Mais le ralliement de Allah Kwame, je crois, en tout cas en tant que porte-parole, je crois que c'est en 2011, non, je crois à la faveur de la crise post-électorale qu'on l'a découvert. Lui. Oui, mais il était déjà rallié, mais vous ne le connaissez pas. Après quand nous, tu veux dire qu'il était comme une taupe dans l'armée? C'est eux qui donnaient les informations aux rebelles, aux gens de la Ouattara. C'est assez grave quand même. Mais il peut témoigner, s'il est mort, il vit. Allah était nous, c'est lui, la première promotion force spéciale, c'est Allah qui nous gérait. Après, il allait se rallier à Draman. Il vit, il n'est pas mort. Donc tu veux dire qu'il était dans l'armée, il était commandant, il formait, mais il n'était pas avec le camp qui était au pouvoir. Ouais. Il n'était pas avec nous. Après, il allait se rallier. C'est après nous, on a appris qu'il s'est rallié. On dit, donc c'est lui-là qui nous vendait. Mais après les ralliements, quand même, c'est parce que quand on a vu l'équilibre des forces, je crois en 2011, qu'on a vu les différents commandants se rallier, mais quand toi tu dis que quelqu'un s'est rallié depuis 2003, c'est un peu grave quand même, non? Mais c'est ça, on appelle taupe là, non? Le gars, il est à toi, mais il n'est pas à toi. Il est à toi, toi tu penses qu'il est à toi. Après, c'est vrai, et puis il gère avec les autres. C'est vrai, je ne connais pas les codes militaires, mais ce que tu dis, c'est un peu fort. Il était à nous, mais il s'est rallié. Oui. Après, comme il a vu que ça commençait à être chaud, les trucs ont commencé à se calmer, tu vois. Après, il n'y avait plus la guerre. C'était maintenant les actions de paix, comme à Makoussi, les trucs comme ça. Après ça, eux, maintenant, ils sont allés directement s'afficher avec les autres. Hein. Et c'est sur la chaîne TCI que tout le monde l'a connu. C'est ça. Sinon, nous, on le connaissait depuis. Mais c'est quand il y a eu chaîne TCI, les trucs de Draman, tout ça là. C'est là que tout le monde a commencé à connaître Allah. Sinon, avant, qui le connaissait? C'est nous les monos qui le connaissions. Tu vois? C'est quelqu'un qui nous a trahis. En tout cas, c'est une interview qui commence à bâton rompu. Il nous a trahi, ce monsieur. Je t'écoute. Ah oui. Ah oui. Je t'écoute avec beaucoup. On sent que tu en as gros sur le cœur de savoir que. J'ai perdu des amis pour ça à cause de lui. En tant que militaire, il y avait pas mal de choses. Mais on va essayer de progresser un peu dans l'échange. Puis tu es 007, tu vis tout ça. Après, qui s'estime à la faveur de la crise post-électorale. C'est en quelle année, toi, tu sors de la Côte d'Ivoire? Je suis sorti le 23 mai 2011. Ok. Voilà, je suis sorti grâce à un ami gendarme qui m'a aidé à avoir de faux documents.
Voilà, il était dans le mouvement OO. Et il m'a aidé à avoir de faux documents. Et c'est lui-même qui m'a accompagné jusqu'à l'aéroport. Parce que nous, on était recherchés. Et il m'a accompagné jusqu'à l'aéroport. Il m'a mis dans l'avion. Il a attendu en haut jusqu'à ce que l'avion décolle pour qu'il rentre chez lui. Parce qu'il était garant de moi. Vu qu'il connaissait mes parents, tout ça, tu vois. Et voilà. C'est vrai que j'ai été beaucoup ému par la scène de Va voir par rapport à l'embuscade. Donc ça m'a amené à aller un peu très vite. Mais on a envie de savoir les derniers jours où vous êtes, vu que vous faisiez partie de la garde présidentielle, les derniers jours lorsque vous êtes à la résidence du président de la République, donc en son temps, le président Laurent Gbagbo, à Cocody, on sait qu'il y a pas mal d'éléments de la GSPA, d'aucuns que je connais. Ouais. Voilà, il y a certains que je connais. Je sais que vous avez vécu, en tout cas, il y en a d'autres qui ont reçu des balles. J'ai eu des témoignages. J'ai un ami proche à moi que je salue là, qui sait. Raconte-nous ces derniers jours-là, à la présidence, où les balles tonnent de partout, où après vous êtes pilonné toute une nuit. J'ai un grand... Ça me ramène pas mal de souvenirs parce que j'ai mes neveux qui étaient aussi à la présidence. Où on comptait s'il était des amis. On attendait Jésus pour venir nous sauver. Moi, je veux pas aller dans la stigmatisation des thématiques, mais raconte-nous un peu, vous, comment vous avez vécu ces derniers moments-là au palais présidentiel, à la résidence présidentielle. Ça, là, c'est des choses qu'on vit, hein. Mais on va essayer d'expliquer un peu, sinon, c'est des choses qu'on vit. C'était pas facile, en tout cas. C'était pas facile et moi, je trouve que à un moment donné, il fallait qu'on arrête parce que c'était chaud. Voilà, c'était chaud, on était seuls. Tu sais, au GSPR, nous sommes au nombre de 300. Oui, c'est le GSPR, le groupement de sécurité présidentielle. Ouais, au GSPR, nous sommes au nombre de 300. Et les 300, il y a le groupe de madame, il y a le groupe du président de la République. Et il y a d'autres qui sont détachés. Tout à l'heure, parlant de la garde, mais c'est le groupement. Plutôt. Maintenant, dans les 300, il y a d'autres qui sont dispatchés chez les parents de tel président, tel ministre, pardon, sur les sœurs du président, tout ça là. Donc, normalement, pour ce combat-là, quand c'est chaud comme ça, on devait avoir tous les éléments sur le terrain, à la résidence. Mais nous, je peux te dire que au lieu de 300, on était peut-être 50 à la résidence. Au lieu de 300, on était au moins 50 à la résidence. Et c'était pas facile. Mais comment toi tu t'expliques ça? C'est vrai que c'était pas facile. Mais les gens n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu, les gens étaient fatigués, justement, les gens ne pouvaient pas rallier peut-être leur domicile ou bien de là où j'étais auprès des autorités, ils ne pouvaient pas revenir. Ils ne pouvaient pas rallier la guerre n'a pas commencé en une journée. Ok. Quand ils ont commencé à prendre Daloa, les villes d'Abidjan, là, c'était Abidjan, il n'y avait rien à Abidjan. Abidjan était tranquille. Donc ceux qui voulaient combattre, ceux qui voulaient soutenir l'autorité, qui était le président Laurent Gbagbo, ils pouvaient venir. Mais les gens, ils ne sont pas venus. Ça, on ne sait pas. Moi, je ne vais pas juger les gens. Tu comprends? Ok, donc tu veux dire que vous qui voulez te retrouver là, les 50 personnes, c'était une manière pour vous de venir défendre, on va dire... L'État, on défend l'État parce que le président Gbagbo a été reconnu par le contexte. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Voilà. Vous étiez on ne défendait pas Gbagbo, mais on défendait l'État. Voilà, tu comprends? Et le dernier jour où c'était vraiment chaud, moi, mon papa, il travaille, il est conseiller de Madame Bédier. Tu vois, il est conseiller de Madame Bédier, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date des années. Moi, à chaque fois, quand il y a un problème, il m'appelle. Ce jour-là, il m'a appelé, il m'a dit, mon petit, il faut quitter la résidence là. Que les gars, ils vont vous bombarder. Il a dit, oh papa, pas me fatiguer, ils sont en train de travailler. Chaque jour, là, on nous paye pour travailler. Aujourd'hui, là, on a très fait travail de l'argent qu'on touche là. Donc, il faut me laisser travailler. Chaque fois, parce que lui, c'est son problème qu'elle a. À chaque fois, il doit m'appeler pour me dire, il ne faut pas faire ça. Quand on doit aller quelque part, il dit, non, il ne faut pas partir aussi parce qu'ils vont faire ça. Il était, en tout cas, en ce moment, le PDCI était allié à Draman Ouattara. Donc, il avait toutes les informations. Moi, à chaque fois, il m'appelait pour me dire ça. Donc, ce jour-là, il m'a appelé. Il m'a dit, mon petit, à Paris, là, ils sont en train de faire quelque chose là-bas. Ils sont en train de préparer quelque chose. Le soir, là, ils vont vous bombarder. Il faut quitter la résidence. Ils vont bombarder Gbagbo. Il a dit, non, papa, toi aussi. Comment on peut bombarder la maison d'un président? Il dit, je t'ai dit, ils vont bombarder Gbagbo. Donc, il faut quitter la résidence. Il dit, papa, il a compris. Quand il a raccroché, il a éteint mon téléphone. Non, on était là tranquille. C'est vrai que ce jour-là, il y avait des tirs, mais après, c'est calmé, tu vois. Donc, il y avait des blessés, mais ce n'était pas aussi fort comme vers 18h. Tu vois, un lundi, vers 18h. Tu sais, Abidjan, à 18h, il commence à faire nuit, là. Il fait nuit même, à 18h, le coin est noir. Donc, on était là.
Et on entendait un hélico qui tournait. On entendait le bruit, seulement on ne voyait pas. Donc on s'en fout, on s'est dit, bon, c'est les Blancs, ils sont en train de tourner, ils sont en train de vérifier les choses, tout ça là, tu vois. Donc on était là, un coup on est là, on attend. Dans la résidence du président. Il dit, mais c'est quoi ça là? Donc il faut voir la débandade maintenant. Parce qu'on n'était pas préparé à ça. C'est vrai qu'on était en guerre, mais nous, il y avait des postes avancés. Tout était déjà protégé. Personne ne pouvait rentrer dans la résidence. Mais on ne pouvait pas penser un instant que les gens allaient prendre l'hélico, bombarder la maison d'un président. Ils allaient larguer une bombe. Dans la maison des présidents. Ouais. On n'a jamais pensé à ça. Donc, on était dans la débandade. Chacun a commencé à prendre Kalash. Mon frère, tu as Kalash. Les gens, ils ont un avion. Ils tirent bombe. C'est quel combat tu vas faire? Donc, tout ce qu'on pouvait faire, c'est d'aller se mettre. Vu qu'à côté de la résidence du président, il y a des ambassades qui sont là. Donc, les Blancs, là, ils sont intelligents, ils savent qu'ils connaissent tout. De là-bas, ils voient tout. Ils savent où ils doivent bombarder, ils doivent bombarder. Et à côté de la maison des ambassades, il y a des caniveaux, tu vois. Donc, c'est là-bas, nous, on allait prendre refuge, on allait se positionner là-bas et on regardait. On ne pouvait rien faire. Donc, au moment où eux, ils bombardent, les gars qui étaient au sol, ils essaient d'attaquer en même temps. Tu vois, la même nuit là, il te dit de 18h, jusqu'à 5h du matin, mon frère. On dit on ne voit pas la mort, mais toi-même, il était là, tata, balle là, ça passe, fiou. Et puis il y avait des snipers qui étaient là, à la maison de l'ambassadeur là, c'est collé à la maison du président. Donc il y avait un snap, il y avait des snipers de France. Okay. Il y avait un sniper qui était là, c'est lui-même qui a tué le colonel là, il a oublié son nom même. Babli ou quoi là? Babli Alphonse? C'est un sniper français qui l'a tué. Parce qu'il sortait et ils ont tiré. Ils savent qu'ils l'ont tué. C'est un sniper français qui l'a tué. Nous, on était là. C'est pas balle perdue qu'il a tué. Vous étiez camouflés dans On était camouflés, il y avait un sniper qui est là. Donc, c'est même pas lui seul qui l'a tué. Hein. Même quand il voyait un élément en treillis, il tirait sur lui. Tu vois? Et lui, ils étaient là juste pour neutraliser ceux qui étaient en tenue. Vous étiez en quoi? En tenue également? Oui, non, on était en tenue aussi, mais on était dans notre cachette, tu vois. On était dans les caniveaux. Justement, dans les caniveaux là, tu tirais ou tu faisais quoi? Mais j'ai tiré comment? Je ne peux pas tirer, je suis là, je regarde. C'était de se protéger. Voilà, c'est-à-dire que tu jouais ta survie. C'est tout. Parce qu'on ne pouvait rien faire. Là, tu vas faire quoi? Les gars, ils tirent dans l'avion. Il y avait déjà des éléments qui sont en poste avancé, qui sont à l'entrée ou à l'avant, tu vois, non? Le poste avancé, c'est quoi? Des éléments qui entourent la résidence. Donc, c'est eux qui défendaient ceux qui voulaient rentrer à la résidence, tu vois. Donc, nous, on était à l'intérieur, au cas où il y avait des gens qui passaient ailleurs, tu vois, non, pour pouvoir arriver au niveau de la GR. Parce qu'à l'entrée de la résidence, il y a un petit camp de GR, tu vois. Donc, nous, on était là. Donc, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas tirer, on ne peut rien faire. On était juste dans les caniveaux, on était avec des patriotes, et les gens, ils bombardaient, ils tuaient. Il dit, les morts, ça tombait comme ça. Ceux qui ne connaissent pas, tu vois, parce que nous, on a été formés. Donc, on sait où il faut se positionner pour ne pas prendre, tu vois, non? Si tu vas te mettre sur un chat, il y a d'autres qui pensaient que, comme le chat, il est costaud, donc tu pouvais aller te mettre à côté du chat. Or, ceux qui étaient en l'air, là, c'est les chats, ils cherchaient. Donc, tous ceux qui étaient à côté des chats, ils mouraient. Ils mouraient, il dit, ils étaient couchés comme ça. André, si tu voyais, André, des... Hein? Tu restes là de 18h jusqu'à 4h du matin. 4h du matin. C'est à quelle heure tu sors de là et c'est à quelle heure tu arrives à pouvoir traverser le périmètre de Cocody pour rentrer chez toi? Voilà. On était là jusqu'à 4h du matin. Après, le colonel Eouman, père à son homme. Aouman. C'est le chef de sécurité du GSPR. C'est lui qui nous a dit de replier. Que chacun se déshabille et de replier. C'était le dernier jour. Hein. Le 11 avril, je crois. Donc, nous-mêmes, ça nous a étonnés. Car le collègue dit, chacun n'a qu'à se chercher, on n'a qu'à partir. Donc, on a dit, ok, on s'est déshabillé. Même pour se déshabiller, là, on s'est caché pour éviter que le sniper qui était sur le toit de l'ambassade là puisse se tirer. Même matin, il tirait sur les gens encore. Tu comprends? Donc, on s'est caché, on rampait dans les caniveaux, on s'est caché quoi pour aller juste s'échanger. Et quand je me suis changé, tu sais, juste derrière la maison du président, il y a un village qui s'appelle Blocos. Voilà. Moi, j'ai des amis là-bas. Et là-bas, là, c'est vrai, c'est un village hébrié, mais ce n'est pas forcément les hébriés qui sont là-bas. Il y a les djoulas aussi là-bas. Vu que moi, j'étais quelqu'un qui était aimé, j'étais connu à Abidjan, tu sais un peu. Donc,
J'ai appelé un ami Tu étais Djoula. connu comment? Par rapport à quoi? Bon, Joe, on était jeunes, travaillait à la présidence, on roulait les belles voitures, on était tous dans la fête, tu vois, on avait l'esprit de mono, tu vois. On faisait un peu des bêtises aussi, tu Ok, vois. donc du coup, par rapport... Donc les gens nous connaissaient pas, non, les artistes chantaient non, non, les Arafat, on se promenait, tu vois, on était tous dans le mouvement. Donc on te prenait, ah lui là, il était le plus jeune à la résidence, chez le président Babo. Donc tout le monde me connaissait, en tant que Peter 007. Donc, j'ai appelé mon ami, le Djoula là. Il y avait d'autres amis brillants, hein. Il réfléchit et dit, attends. Pourquoi tu insistes sur le côté ethnique? Oui, Pourquoi? j'explique Pourquoi? parce que j'ai réfléchi. Parce que souvent, je dis quand c'est chaud là, c'est là les idées viennent. Non, mais pourquoi tu dis non, mon ami Djoula, Oui. mon ami est brillé? Mais parce que c'est les Djoula qui avaient pris le pays.